Doctor Who est l'une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée. Elle nous emporte dans une aventure incroyable au-delà de notre imagination ainsi que dans le temps et l'espace. Elle nous fait rire, pleurer, douter et surtout rêver. Alors il est donc temps pour moi de vous donner envie de visionner ou de revisionner cette incroyable série, en vous disant pourquoi, selon moi, cette série est génialissime. Et aujourd'hui il est grand temps que je vous emporte dans cet incroyable univers qui est celui de Doctor Who. Doctor Who est une série britannique qui raconte l'histoire d'un extraterrestre humanoïde de la race des Seigneurs du Temps, appelé le Docteur, qui voyage à travers le temps et l'espace à bord du fameux TARDIS. TARDIS qui veut tout simplement dire temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Mais avant de continuer à vous raconter en quoi consiste la série, je dois vous expliquer quelque chose de très important que vous devez savoir pour la suite. La série est séparée en deux séries, la première ayant commencé en 1963, comptant 26 saisons dont une bonne partie d'entre elles en noir et blanc. Elle se termine en 1996 après un téléfilm plus que catastrophique. Et la deuxième série commence en 2003 qui continue encore aujourd'hui et c'est de celle-ci que nous allons parler. Car même si la première série raconte le passé du personnage principal, donc le Docteur, elle n'est pas du tout importante pour la bonne compréhension de la deuxième série. Bon, pour ceux qui sont perdus, retenez juste une chose. Si vous voulez commencer son visionnage, je vous conseille fortement de commencer par la série de 2003. Donc la deuxième. Même moi, j'ai commencé par là. Et pourtant, même si je suis fan, je n'ai jamais regardé la première série de 1963. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le TARDIS, au-delà d'être une simple machine à voyager dans le temps, camouflée en cabine de police, elle a la particularité de posséder sa propre dimension. Elle est donc plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, je sais, c'est très compliqué de se le représenter. Mais si vous regardez la série, vous allez très vite comprendre. Le Docteur étant donc le personnage principal, il fait énormément de rencontres lors de ses voyages. Il va donc durant plusieurs années voyager en compagnie d'autres personnes avec qui il va vivre des aventures folles. Mais le point de cette série qui a fait sa longévité, c'est sa grande différence par rapport aux autres séries de science-fiction. Et ce point, c'est tout simplement que le personnage principal, donc le Docteur, a la possibilité de se régénérer. Il a la capacité de renouveler son corps. La régénération est une capacité propre au Seigneur du Temps. Lorsqu'un Seigneur du Temps est trop âgé ou encore gravement blessé, il se régénère, il change d'apparence, de personnalité, mais tout en gardant en souvenir ses vies antérieures. Pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui on est au 13e Docteur. Mais ce qui a encore aujourd'hui fait sa force, c'est pour son potentiel d'imagination infini. Car mis à part le Docteur qui change d'apparence, différents scénaristes se relaient pour écrire des épisodes. Mais ce qu'on retient le plus, ce sont les scénaristes principaux qu'on appelle des showrunners, qui eux sont les principaux scénaristes de plusieurs saisons. C'est eux qui installent le fil rouge ainsi que les principales intrigues. Aujourd'hui les showrunners qu'on retient le plus sont tout simplement Russell T Davies, à qui on doit le renouveau de la série en 2003, et qui a tenu les rênes de la série pendant 4 saisons. Steven Moffat, qui lui a été showrunner durant 6 saisons, et aujourd'hui depuis la saison 11, c'est Chris Chibnall. Et donc là on touche le point qui fait que la série est éternelle, c'est son incroyable capacité de renouvellement et d'imagination. Grâce à cela, chaque épisode est une découverte, on se sent pris dans l'aventure. Chaque scénariste apporte sa patte créatrice à la série, c'est grâce à cela qu'on découvre des épisodes extrêmement poussés, tels que la Bibliothèque des Ombres dans la saison 4 ou encore Heaven Sent dans la saison 10. Chaque épisode est une aventure incroyable. Chaque épisode est une œuvre d'art. Cette série est d'une beauté sans pareil. Mais la seule chose que je peux vous dire pour vous donner envie de regarder cette série, c'est la persévérance. Car même si les débuts de la série sont compliqués à visionner, vous allez tout de suite être fasciné par celle-ci. Les acteurs sont incroyables, les épisodes sont sublimes. Cette série, elle a une telle force que j'ai déjà même pleuré à chaudes larmes durant plusieurs minutes. Et que durant plusieurs jours, j'étais quasiment en état de deuil. Je trouve ça même réducteur de ma part d'appeler ça une série. J'ai même envie d'appeler ça une seconde vie. Cette série m'a appris à faire face à beaucoup de choses dans ma vie, à relativiser par rapport à l'idée de la fin de toute chose, à effacer mes peurs et à les transformer en force. Cette seconde vie a pris une place importante en moi, et pour rien au monde, je m'arrêterai de la vivre. Et c'est vrai que là, encore aujourd'hui, quand j'y réfléchis, cette série elle a pris une place incroyable en fait en moi depuis que je l'ai découverte. Elle m'a appris à relativiser sur les choses, à accepter le changement surtout, car le changement fait partie de la vie. Et en bref, cette série, elle a eu un immense impact sur ma santé psychologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je la place même parfois au-dessus de Kaamelott ou encore même de The Big Bang Theory. Cette série, elle a vraiment eu un immense impact sur la vie que je vis aujourd'hui tout simplement. Aujourd'hui je pense que si je n'avais jamais vu cette série, il y aurait beaucoup de choses sur cette chaîne que je ne ferais pas du tout. Par exemple, accepter le fait de faire ce que j'ai envie. Et ça c'est une chose qui est très complexe et dans d'autres, et c'est, je pense,
en partie grâce à Doctor Who que j'arrive à l'accepter aujourd'hui et que j'arrive à réaliser ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Excusez-moi. Excusez-moi si j'ai une voix différente, j'ai un putain de rhume depuis quelques jours. Vous inquiétez pas, c'est pas le Covid, vous inquiétez pas, c'est juste un petit rhume à la con. Et du coup c'est juste hyper gênant pour parler parce que du coup ça me fait une voix de canard et je tousse tout le temps et tout, et du coup c'est pas évident. Donc excusez-moi aussi pour le retard des vidéos, il y a eu un week-end où il n'y a pas eu de vidéo, et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série. Elle est vraiment incroyable et je pense que vous pouvez l'aimer si vous persévérez, parce que les premières saisons sont difficiles à regarder, et donc je vous soutiens à fond pour regarder cette série parce qu'elle est vraiment incroyable. Bref, merci beaucoup, et comme d'habitude, l'abonnement, la cloche, c'est très important, le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et surtout de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de celle-ci. Et surtout aussi, vous me dites si oui ou non vous voulez regarder cette série, par où commencer et tout, je peux toujours vous conseiller, les commentaires sont ouverts. Bref, on se retrouve la prochaine fois, donc samedi normalement si tout va bien. On se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.